tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce dernier mois de l'année 2024, pour ce mois de décembre. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors, bon, comme je l'ai précisé pour tous les autres signes, je vous propose ce mois-ci une ancienne version. Je l'ai proposé pendant très longtemps et puis j'ai eu besoin de changer, de vous apporter quelque chose de nouveau, de différent, et je vous ai proposé d'autres formules. Et puis voilà, cette formule-là, elle m'a été demandée à plusieurs reprises et je me suis dit, ben voilà, le mois de décembre, c'est le bon moment ici pour vous proposer à nouveau cette formule. Alors, on va donc voir ici pour votre mois de décembre l'énergie qui ressort pour la vie émotionnelle et sentimentale, l'énergie qui ressort pour la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous verrons dans un dernier temps les énergies qui ressortent pour tout ce qui pourrait être surprenant ou inattendu dans ce mois de décembre pour vous, les béliers. Alors, je reprends pour le fil conducteur, je reprends l'énergie ressortie pour vous sur le mois de décembre 2024 dans la vidéo de votre deuxième semestre. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en haut ici. Vous avez, pour ce mois de décembre, l'énergie du 8 de denier. Donc, il y a cette idée de vraiment de travailler dur à quelque chose. On voit qu'il y a cette idée, cette volonté d'atteindre en quelque sorte une forme de perfection, cette volonté de peaufiner quelque chose. On recommence encore et encore, et on travaille dur à ce que vraiment dans cette optique de perfectionner quelque chose. Alors ça peut être par rapport à soi, ça peut être par un domaine de vie en particulier, à vous de voir, mais voilà, vous êtes dans ce mois de décembre avec cette énergie-là. On va voir ici ce que le mois de décembre vous réserve. Je fais un petit saut quand même sur les mois précédents. Alors, novembre, un champ des possibles s'ouvre à vous. C'était le titre de votre mois de novembre. Et pour l'aspect émotionnel et sentimental, qui couvre les mois de novembre et décembre, il est question de trouver l'équilibre. Donc, on va voir ce qui ressort ici pour vous sur décembre. Commençons par la tendance, l'énergie dominante. Sur ce mois de décembre, on a le 6 de coupe et le 2 de bâton. Ok. Donc là, on va parler encore une fois d'apaisement. De retour au calme, de retour à la paix, de réharmonisation. Le 6 de coupe, c'est également... Ce qui me vient là, ce qui me vient tout de suite, c'est que décembre, en fait, c'est un mois où moi j'ai l'image... je fonctionne beaucoup à l'image, moi. Parce que moi, je vois quelqu'un qui se retourne une dernière fois pour avancer, en fait. Pour après pouvoir aller de l'avant en pleine conscience, en ayant la connaissance et la maîtrise des tenants et des aboutissants par rapport à une situation en particulier. C'est vraiment ça le message, l'énergie forte pour le mois de décembre. Après, bon, le 6 de coupe, c'est quand même aussi le retour du passé. Donc, ça peut être une personne, ça peut être une énergie. Donc, ce mois de décembre, c'est un mois qui peut effectivement vous faire vous retourner. C'est un mois où il peut y avoir des éléments, des événements, des personnes qui vous rappellent à quelque chose du passé. Mais ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose de bénéfique, parce que ça permet de se projeter, ça permet d'avancer, ça permet de prendre aussi les décisions qui s'imposent pour aller dans une nouvelle énergie, pour aller dans une nouvelle direction. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous, les béliers. Comme si on regardait derrière soi une dernière fois, et puis on y va. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, on y va. On commence avec la partie émotionnelle et sentimentale. Bon, super. On a des belles cartes ici. On a des belles cartes. On voit qu'il y a une évolution, peut-être personnelle. L'idée d'arriver à prendre le recul nécessaire, à prendre de la hauteur, pour pouvoir avancer de manière extrêmement fluide. Alors, ce qu'on peut voir là, c'est qu'on a déjà un changement très positif, ou une évolution très positive. À vous de voir, évidemment, ça va dépendre de chacun, de votre situation, de votre vécu, mais en tout cas, que ce soit un changement ou une évolution, on est dans une énergie quand même très, très positive. Voilà, positive, pardon. Donc, il y a cette possibilité aussi qui peut se présenter à vous, une possibilité, une opportunité pour tout changer, ou pour changer quelque chose, que ce soit en soi par rapport à soi-même,
ou que ce soit par rapport à quelqu'un, dans le cas d'une relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein. Ici, ça va évidemment pour beaucoup d'entre vous parler de la vie sentimentale, mais pour d'autres, ça parlera simplement de ce qui se passe en vous émotionnellement, ou alors ça parlera d'un relationnel qui peut être amical, familial, enfin en tout cas un relationnel qui est quand même investi émotionnellement. Ici, on va parler aussi de s'écouter, pour moi. Il y a cette encore une fois, avec l'énergie du trèfle, il est possible que vous ressentiez très fortement, la possibilité d'une évolution ou la possibilité d'un changement dans ce mois de décembre, que ce soit par rapport à vous ou dans le cadre d'un relationnel. Ça peut être aussi par rapport à un projet ou une situation professionnelle qui est très investie émotionnellement, attention, hein. Là, c'est vraiment, la partie émotionnelle et ou sentimentale en fonction de la manière dont ça vous parle, si ça vous parle bien entendu. Donc voilà, ici, s'écouter, beaucoup d'intuition, de ressenti, un certain feeling dans l'idée qu'effectivement il y ait quelque chose qui ait la possibilité d'avancer, de bouger et d'évoluer. Donc c'est une belle énergie. Qu'est-ce qu'on regarde ici? Le 3 d'épée avec le tarot. Alors le 3 d'épée, en début de mois, ici, on peut parler, justement, l'évolution, elle est en lien, en rapport à quelque chose qui a pu être blessant pour vous, à une situation, une relation dans laquelle il peut être question de déception, d'une certaine souffrance aussi, c'est possible, hein. On va voir les 2 autres cartes du tarot, mais comme je vous le disais, je pense qu'on a une évolution par rapport à cette énergie du 3 d'épée. On a une progression ou une évolution, ou la possibilité d'avancer ou de faire évoluer les choses. La reine de denier, effectivement, ça correspond ici à... J'adore mettre le tarot avec le Lenormand, ça match extrêmement bien, vraiment. Et là, on a confirmation de ce que je viens de vous dire avec le Lenormand. Ici, la reine de denier, c'est la notion de reconstruction. La reine de denier, on voit que là, il y a une volonté, une détermination, une confiance en soi qui est là, qui est présente, dans cette optique de se reconstruire soi ou de reconstruire quelque chose en soi ou de stabiliser quelque chose en soi. Et on voit que par rapport à cette énergie-là, on a une notion effectivement de progrès, d'évolution. Alors, pour d'autres, il est possible que vous ayez le projet d'emménager à 2 ou le projet de déménager. Et on voit que là, il y a une opportunité, il y a une porte qui va s'ouvrir par rapport à ce projet-là pour certains ou certaines d'entre vous, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je pense que ce projet que vous avez ou que vous avez déjà depuis un certain temps, hein, je pense, pour certains d'entre vous, n'a pas pu aboutir au moment où vous l'auriez souhaité. Et c'est peut-être ça qui a généré une frustration ou une déception. Et là, on voit qu'il y a cette possibilité d'évolution, d'emménagement ou de déménagement, s'il est question de cela pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, l'énergie nouvelle. Donc c'est intéressant, c'est super. Je ressens de la joie. Je ressens de la joie. On a... c'est super parce que la reine de denier et le valet de coupe, par rapport à cette souffrance, ce chagrin, cette déception, cette frustration, indique qu'au cours de ce mois de décembre, ou à partir de ce mois de décembre ici, on peut soit ériger quelque chose sur de nouvelles bases, ou alors se reconstruire soi-même dans une nouvelle énergie ici. Le valet de coupe, on voit qu'il y a des émotions nouvelles, en fait. Des émotions nouvelles par rapport ici à cette déception. Ça veut dire que là, effectivement, on a bien ce changement positif, cette évolution positive ici pour vous émotionnellement, ou par rapport à quelque chose, ou quelqu'un d'ailleurs, hein, qui est important à vos yeux. Donc voilà, on a une belle évolution ici, pour la vie émotionnelle, pour la vie sentimentale, pour vous les béliers, sur ce mois de décembre. On continue. La vie active et professionnelle. Là, on a le cercueil, donc on va parler de fin de situation. On va parler de transformation, de changement. Il peut être question pour vous d'arrêter quelque chose. Ou alors d'un changement dans votre manière de vous investir professionnellement. Pour certains d'entre vous, moi, ce que je vois, c'est que il y a quelque chose qui vous... Par rapport à votre famille ou par rapport à votre foyer, il y a cette incapacité, cette impossibilité d'être pleinement présent ou présente. Et ça, c'est un problème pour vous. Et j'ai l'impression que là, décembre, c'est un mois où vous allez avoir peut-être la possibilité
soit de par votre choix, soit de par la situation qui change, la possibilité de vous y investir davantage, de vous y investir pleinement. Donc là, peut-être qu'il est question de trouver, bon là je vais carrément au-delà des cartes, hein, mais il y a cette possibilité de pouvoir trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Ça peut être ce mois de décembre, ça peut être ce mois peut être une parenthèse, en quelque sorte, dans votre vie professionnelle, dans vos projets, dans vos démarches, où là, vous allez peut-être vous centrer davantage ou de manière totalement différente sur votre vie personnelle ou par rapport à la dimension familiale, que ce soit votre propre famille, celle que vous avez créée, ou par rapport à la famille, les parents, les frères et sœurs, les oncles, les tantes, enfin voilà. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, il est question pour d'autres d'un changement dans la vie professionnelle par rapport à dans le cadre de vos responsabilités. Pour certains d'entre vous, il y a un changement profond. De toute façon, hein, on ouvre avec l'énergie du cercueil, donc quelque chose qui change fondamentalement. C'est quand même un changement important dans les responsabilités que vous avez. Alors, soit vous allez peut-être en décembre davantage travailler de chez vous parce que vous avez certaines responsabilités, parce que vous avez une certaine indépendance. Pour certains d'entre vous, ça va être ça. Et pour d'autres, on a effectivement une fin de situation ici. Changement, fin de situation par rapport à une non-activité, par rapport à une période de chômage ou une période d'arrêt de travail ou d'arrêt maladie. Là, on voit qu'il y a quelque chose il va être question de s'investir pleinement pour construire quelque chose ou rebâtir sa situation professionnelle ou consolider une situation ou un projet. On regarde avec le tarot la justice. Donc, on a peut-être ici une dimension administrative, voire même juridique, donc peut-être l'officialisation d'une situation qui permet de mettre fin à quelque chose. L'idée quand même ici de tourner une page, de par l'officialisation de quelque chose sur un plan administratif ou sur un plan peut-être aussi juridique. Cette idée-là, encore une fois, de trouver un juste milieu, de trouver un équilibre. On a une énergie de confiance, on a deux cartes, quand même deux arcanes majeures sur la vie professionnelle, vie active. Donc c'est un mois important pour vous, dans vos démarches, dans votre travail. L'énergie de l'étoile, c'est quand même une énergie où soit on est soulagé, rassuré, ou alors, il est question ici d'être en confiance, de se faire confiance, d'avoir confiance par rapport à une hiérarchie, par rapport aussi peut-être à une somme d'argent. Est-ce qu'il est question, peut-être pour certains d'entre vous, d'obtenir une indemnité en passant par une dimension administrative, en passant par une dimension peut-être juridique, même dans le cas d'une procédure, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit administrative ou juridique, une procédure par rapport, concernant une somme d'argent, ou concernant peut-être aussi une indemnité que vous souhaitez. Waouh, le monde. Donc c'est quand même important. Donc effectivement, 3 arcanes majeures sur la vie active et la vie professionnelle, c'est un mois déterminant. C'est un mois où il y a quelque chose qui va changer fondamentalement. Je vais le noter, c'est important. Ok. Le monde, finalité, aboutissement. On est ici avec ces deux cartes dans l'idée qu'effectivement, ce mois-ci, pour beaucoup d'entre vous, on a la fin d'une procédure, on a la fin d'un dossier, on a la fin d'une situation, une notion d'aboutissement ici, d'accomplissement, d'aboutissement, un sentiment de soulagement ici, très clairement, de libération et de réalisation aussi. Donc on a quelque chose de très bénéfique et de positif pour vous. Par rapport à ce changement ou par rapport à cette fin de dossier, fin de procédure ou fin de situation, là, je pense que il y a vraiment l'idée d'un apaisement, d'un soulagement ici, d'un sentiment de libération. Voilà. Ensuite, on continue. L'aspect matériel et financier pour vous les béliers sur ce mois de décembre. Alors, eh bien ici, voilà, donc ça peut avoir un rapport, évidemment. Hein. Souvent, les deux sont liés, hein, les finances et le travail, bien sûr. Ici, matériel et financier, on a des papiers, encore une fois. Des papiers, des documents officiels, des documents importants, des documents administratifs, en lien avec une aide, un soutien, une aide financière,
Là, on voit que vous allez recevoir des papiers, des documents, que vous allez recevoir des nouvelles concernant justement une aide financière ou un soutien, quel qu'il soit. Il y a toujours cette énergie de confiance ici, dans l'idée d'avancer, dans l'idée de peut-être aussi peaufiner, creuser, approfondir un projet ou quelque chose en lien avec un dossier important. Ici, alors, c'est intéressant parce que je pense que les nouvelles dont je vous ai parlé, pour certains ou certaines d'entre vous, elles ont mis du temps à arriver. Elles devaient peut-être arriver à la fin du mois de novembre et je pense que vous les avez attendues, mais elles ne sont pas arrivées, ces nouvelles. Et là, elles semblent arriver sur le mois de décembre, aux alentours de la mi-décembre. On a vraiment quelque chose qui vient vers vous, soit des formulaires, soit un papier qui officialise une situation, soit un document administratif, un document peut-être aussi juridique, quelque chose de très important, qui arrive enfin. Effectivement, le valet de denier, donc ici on a une énergie nouvelle. Il peut être question aussi de soutenir quelqu'un de proche de vous, d'aider quelqu'un, financièrement, pourquoi pas, quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, ça peut être par rapport à l'un de vos enfants, si vous en avez, mais bon, c'est pas forcément par rapport à ça, mais en tout cas, voilà, il y a une notion de différence d'âge ici. Donc, peut-être qu'il y a une démarche administrative pour pouvoir... Il y a un dossier, je ne sais pas si c'est en rapport à une scolarité ou autre chose, mais il y a vraiment des démarches administratives ou des démarches par rapport à un dossier dans un aspect financier, par rapport à une aide ou par rapport à un soutien. Le valet de denier, c'est quand même une énergie nouvelle, donc on va parler d'un nouveau début, d'un nouveau départ, voilà, c'est une énergie de nouveauté ici, hein, visiblement, par rapport aux finances, par rapport à un dossier. Bah oui, le 10 de coupe. Donc, satisfaction ici. Et c'est en lien pour certains avec la vie professionnelle. Hein, voilà. On a une grande satisfaction avec le 10 de coupe, donc il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous, qui vous concernent vous, mais qui peut aussi être en relation avec quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un pour qui ou avec qui vous avez peut-être aussi entrepris certaines démarches. En tout cas, ici, on a de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. La surprise et l'inattendu pour vous les béliers. Un message, un appel téléphonique, une communication avec quelqu'un qui arrive visiblement de manière inattendue ici. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé, visiblement. Là, il y a des chances pour que cette personne revienne vers vous, vous appelle, vous envoie un message ou vous laisse un message vocal ou quelque chose comme ça. On est plutôt quand même sur une communication orale, qui est écrite, mais bon, après, ça reste un tirage général, donc voilà. On va rester sur la notion de communication de manière globale, où là, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Il est possible aussi qu'il y ait une tension au niveau du couple, un désaccord, ou peut-être une dispute, c'est possible. Alors, ici, l'inattendu, ça va être quelqu'un qui va venir vous exprimer ses émotions, ses sentiments, ce qu'il ou elle ressent. On est sur le roi de coupe, mais voilà, c'est un roi, mais ça n'empêche pas que ça peut très bien représenter une femme ou un homme, une énergie féminine ou une énergie masculine. Il va s'agir ici de quelqu'un qui... Alors, ça peut être vous qui exprimez de manière inattendue ce que vous ressentez. Il y a cette idée ici, quelque part, de vider son sac aussi, pour certains ou certaines d'entre vous. Là, il est possible que vous receviez aussi un message ou des nouvelles d'une personne de votre famille, de votre fratrie, quelqu'un qui est quand même, qui fait partie de la famille, qui est assez proche de vous. Alors, on a l'énergie du bélier ici, votre énergie à vous. Donc, on voit que l'inattendu, c'est l'idée d'aller, c'est l'idée d'agir, en fait. On agit pour peut-être régler un différend avec quelqu'un de la fratrie, quelqu'un de la famille, ou tout simplement par rapport à votre conjoint, par rapport à la personne avec laquelle vous vivez. Et on a le 3 de coupe. Donc là, effectivement, des langues se délient ici. Il y a une expression, on agit pour extérioriser des émotions, des sentiments. Alors ça peut être ça peut paraître un peu violent au départ, hein, dans l'expression des émotions, dans l'expression effectivement de ce qui est dit, de ce qui est annoncé, de ce qui est exprimé. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça permet un mieux-être. Ça permet de faire retomber la pression, en fait, ici. Il y a une pression qui retombe dans un relationnel qui est important, même si on voit qu'à un moment donné, c'est quand même tendu.
Là, avec le 3 de coupe, bah, finalement, on comprend que ça va aller beaucoup mieux. On comprend que on va pouvoir, se sentir beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère dans ce qui est partagé, hem, avec la famille ou avec une personne de la famille. Donc c'est plutôt, également, positif. Voilà pour vous, mes chers béliers. On va terminer avec une petite pensée positive. Nous allons je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quelle est la pensée positive qui vous accompagne sur ce mois de décembre, celle dont vous avez peut-être besoin. Première carte chiffre 1 pour les béliers, première carte chiffre 1. Ok. La deuxième carte ou le chiffre 2. Celle-ci. Et la troisième carte au chiffre 3. Ok. Voilà. Alors, allons-y. Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Allez, on démarre avec la première carte, le chiffre 1. On a l'énergie des animaux. Je me rapproche des animaux car ils m'apportent tendresse et amour. Et ils me soignent, me comblent par leur affection désintéressée et leur fidélité à toute épreuve. Ils sont purs et authentiques. En prenant soin d'eux, en les protégeant, en les aimant, je fais du bien à mon cœur et à mon âme. Cela me procure beaucoup de joie et de simplicité. Le petit conseil, observez les animaux car ils vous montrent le chemin de l'amour et de la sagesse. Très beau message. Deuxième carte ici, le chiffre 2, on a l'énergie du bonheur. Vous avez quand même dans votre tirage le 10 de coupe et le 3 de coupe. Moi je dis ça, je dis rien, c'est quand même un beau tirage que vous avez là les béliers. L'énergie du bonheur. Le bonheur entre dans mon quotidien et je l'entretiens en étant positif et positive. La vie est faite de petites et grandes joies et j'apprécie pleinement ce que j'ai, que ce soit la santé, un lieu de vie agréable ou un bon repas avec des amis. Ainsi, je prends conscience que je nage déjà dans le bonheur, car je possède l'essentiel. Le conseil, repérez tous vos instants de bonheur dans votre vie afin qu'ils s'y installent de plus en plus. J'aime beaucoup cette carte. Et enfin ici, la troisième carte, le chiffre 3, on a l'énergie de la chance. On l'a ici avec le trèfle. J'attire la chance dans ma vie. Je mérite d'avoir un coup de pouce du destin, de l'univers. Je suis dans des énergies favorables et cela attire automatiquement à moi un retour positif. Je comprends que tout fonctionne selon la loi de l'attraction, enfin en grande partie. Je l'applique à mon avantage, je reçois une manne abondante de bienfaits, la chance est avec moi. Le conseil, visualisez que vous avez déjà obtenu ce que vous souhaitez obtenir afin que cela se produise. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite un bon mois de décembre, un très joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.